Bonjour Jean-Jacques Gazot. Bonjour. On se retrouve ici au siège du district de Vendée de football, district dont vous êtes le président et qui a tenu son assemblée générale le 4 octobre dernier, il y a quelques jours. Jean-Jacques Gazot, quel bilan avez-vous présenté au club de football vendéen ? Le bilan, effectivement, était largement positif. Je veux dire, alors c'était une assemblée générale ordinaire, puisque l'assemblée générale élective a eu lieu au mois de juin 2024. Donc là, il s'agissait dans cette assemblée générale de présenter le rapport d'activité de la saison dernière et le bilan financier. Donc, bilan positif dans bon nombre de domaines. D'abord, le nombre de licenciés, puisque en augmentation relativement importante par rapport à l'année dernière, et on a un chiffre record de licenciés actuellement avec 34 000 416 exactement, oui, licenciés. Donc c'était un chiffre jamais atteint jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça c'était positif. Autre chose positive, c'est par rapport donc au développement d'un certain nombre de nouvelles pratiques aussi. Le futsal qui petit à petit s'inscrit dans le paysage du foot vendéen. On a désormais une trentaine d'équipes inscrites dans notre championnat avec trois niveaux possibles de compétition. On a les nouvelles pratiques aussi autour du foot loisir. Jusqu'à maintenant, donc on avait le loisir à 11, on a développé le loisir à 8 au niveau des hommes, et là on vient de mettre en place le loisir à 8 au niveau des féminines. On a aussi le foot en marchant. Bref, un certain nombre d'activités de façon à répondre au mieux à la demande des adhérents, quoi. On l'a dit, donc un peu plus de 34 000 licenciés pour l'exercice précédent. On parle de 2023-2024. Oui. Ça représente une progression de près de 7%. Oui. Comment est-ce que vous l'expliquez, Jean-Jacques Gazot, cette augmentation ? Je crois que les clubs s'organisent maintenant, se structurent de plus en plus. De plus en plus à travers l'encadrement, que ce soit au niveau dirigeant, mais aussi au niveau des éducateurs. On a de plus en plus d'emplois sportifs aussi qui sont créés dans les clubs. Donc tout ça amène de la qualité, inévitablement. Et donc, qui dit qualité, dit donner envie donc aux jeunes de nous rejoindre. Le seul point noir par rapport à ça, c'est que ça sera toujours les installations, qui resteront toujours un domaine difficile pour les clubs et les associations. Trop de clubs encore refusent de prendre de nouveaux licenciés parce qu'ils n'ont pas les capacités matérielles de pouvoir les accueillir convenablement. Jean-Jacques Gazot, un mot sur un projet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Ce projet, c'est celui du Vendée Football Club, porté par la Roche-VF et son président Christophe Chabot. Le torchon brûle-t-il toujours entre vous, le district, et le président Christophe Chabot ? Non, je dirais pas que le torchon brûle. Il y a eu un épisode un petit peu difficile. Entre-temps, le club de La Roche a continué sa réflexion et ils ont créé donc une SCIC. Ça leur appartient et je ne conteste pas la création de cette société. Où c'était plus difficile à l'époque, c'était le fait de vouloir s'approprier le territoire vendéen alors que d'autres clubs évoluent au même niveau. Voilà. Après, je l'ai toujours dit, je le répète, qu'il y ait une réflexion collective qui puisse s'engager sur le développement du football de haut niveau sur notre territoire, là je suis d'accord. Mais je dis bien une réflexion collective. Les relations sont plus apaisées, alors ? Apaisées, ça fait un petit moment, on n'a pas eu de relations. Donc oui, effectivement, à partir de ce moment-là, elles sont apaisées. Jean-Jacques Gazot, en juin dernier, vous avez été réélu à la tête du district de Vendée de football, une fonction que vous occupez, on le rappelle, depuis juin 2012. Et cet été, le district a publié ses nouveaux statuts. Dans ceux-ci, on peut lire, je cite, « Qu'en tant qu'association loi 1901, le district est autorisé à rémunérer ses dirigeants ». Est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce que cela existait déjà auparavant ? Ça n'existait pas dans les statuts, mais on a souhaité, donc le comité directeur a souhaité donc pouvoir l'inscrire dans les statuts de façon à anticiper l'évolution qui, à mon sens, devient inéluctable concernant les associations. C'est un sujet qui a été débattu déjà au niveau de la Fédération française de football. La loi 1901 permet justement aux associations 1901 de pouvoir, alors non pas rémunérer, le mot est, mais indemniser donc les dirigeants. Donc c'est inscrit rémunéré, donc ce sera en réalité plutôt une indemnisation. Oui, c'est une indemnisation, c'est pas une rémunération. Donc il y a des règles, il y a des règles à respecter. Soit c'est une indemnisation en deçà des 3/4 du SMIC, soit ça peut être supérieur au SMIC, mais pour les grosses associations et le régime fiscal ou social est différent. Donc on a voulu nous l'inscrire parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on évolue. Un district comme le nôtre à 34 000 licenciés nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. J'entends aussi ça et là un certain nombre de gens qui disent il y en a assez de voir toujours les mêmes têtes à la tête des associations, etc., etc. Il faut un peu de renouvellement. Alors,
Ok, il faut du renouvellement, mais il faut que les gens prennent conscience que une association comme la nôtre, c'est un travail à plein temps, voire plus qu'à plein temps. Et donc, quand on est en activité professionnelle, à un moment donné, ça devient difficile, voire incompatible. Si on veut rajeunir les cadres des associations, il faut qu'on trouve des compensations quelque part, hein, pour faire venir de nouvelles gens, et surtout ne pas pénaliser les gens dans leur carrière professionnelle ou dans leur évolution. Un peu à l'image de ce qui se passe dans les collectivités territoriales avec des indemnités qui sont versées aux maires et aux adjoints. Je crois qu'on sera à un moment ou à un autre confronté à cette solution, donc on l'a anticipé. Si je me permets en tout cas aussi d'aborder ce point avec vous, c'est parce que voilà, selon certains échos que nous avons eus au sein de certains clubs vendéens, ce changement passe mal. Et est-ce que du coup vous comprenez pourquoi ? Ben, ce changement passe mal, oui, j'entends parce que c'est pas dans nos gènes, c'est pas dans nos habitudes, hein, on parle bénévolat. Alors là aussi, il faut qu'on soit très réaliste. Quand on parle d'indemnisation, c'est vraiment je veux dire, ça sera de l'ordre de 4, 5, 600 euros par mois. Donc c'est une indemnisation. Voilà, c'est peu. Alors j'entends les remarques, mais en même temps, sans doute que là, on n'a pas su être à l'époque assez explicite sur les missions du district et le temps et l'énergie que ça nécessite. Et je crois que quand on met sur la table le temps réellement passé à faire vivre l'association et le district, ben, je crois que les gens y comprendraient assez facilement. Bon, maintenant, voilà, ça peut choquer parce qu'on est toujours dans le bénévolat, donner de son temps, donner de son argent, mais à un moment ou à un autre, ça aura ses limites. Allez, pour terminer, c'est quoi les grands projets du district de Vendée de football pour la saison qui arrive et les prochains mois ? Ah bah les prochains mois, pour cette saison, bon, pas sans ignorer qu'il va y avoir Foot Océane, hein, Foot Océane, donc le 14 juin 2025, donc le moment phare du district qui a lieu tous les 2 ans. Donc j'espère qu'on n'aura pas de problème cette saison, que ce soit donc lié à la canicule ou autre. Hein, donc voilà, bah, ça y est, la commission est en route, elle se prépare, elle met ça en place. Donc rendez-vous le 14 juin sur la plage de Saint-Jean-de-Bon pour cet événement effectivement unique sur le département, mais unique sur la région, unique même en France et sur un terrain de football particulier, mais bon, extraordinaire. Là aussi, j'ai envie de dire, ce moment-là, il faut le vivre. Il faut le vivre. Alors en tant que joueur, bon nombre de Vendéens sont passés par ce rassemblement. Il faut le vivre en tant que joueur, mais il faut aussi le vivre en tant que dirigeant. Et c'est un moment extraordinaire, un rassemblement extraordinaire à la fois au niveau des pratiquants, au niveau des dirigeants, au niveau des collectivités. C'est un moment de bonheur. Bon, eh bien, on sera là pour suivre tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps cette rentrée, Jean-Jacques Gazot. Merci.